Shalom, shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur toi qui m'écoutes en ce moment. Et je veux bénir le nom du Seigneur qui me donne l'opportunité de partager cette méditation, cette exhortation-là, par la grâce de Dieu. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de te partager une méditation assez particulière. Pour toi qui es face à des situations ou à une situation où tu te dis, mais est-ce que cela est vraiment possible? Est-ce que cela est possible? Est-ce que je peux voir ça maintenant se réaliser? Tu te poses cette question. Et la Bible nous ramène dans le livre de Nombres, au chapitre 11. Là, c'est l'histoire d'Israël que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte et qui est conduit par Moïse. Après plusieurs scènes, après plusieurs événements qui se sont passés, on arrive à l'étape où le peuple murmurait. Et je vais lire à partir du verset 10 de Nombres 11. Très rapidement, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pressant, trop pesant, pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Et je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse maintenant. Maintenant, Dieu s'adresse maintenant à Moïse. Après que Moïse, le peuple murmurait. Et le peuple murmurait. Quand le peuple murmurait, ça a attristé Moïse. Parce que déjà, Dieu s'est fâché. Pourquoi Dieu s'est fâché? Parce que il y a eu, comme j'ai dit au début de la vidéo, Dieu a montré par A plus B qu'il est avec ce peuple-là. Mais, malgré cela, dès qu'ils ont une petite difficulté, ils commencent à murmurer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moïse aussi a commencé à sentir le poids de la plainte de ce peuple qui, en guillemets, n'était jamais satisfait. Ce peuple insatiable, ce peuple qui, à chaque fois, oubliait d'être reconnaissant à Dieu pour les choses passées. Et, alors, qu'est-ce qui se passe? Moïse est attristé. Oh Dieu, regarde ce qu'ils font. Toi, qu'est-ce que moi je peux leur donner? Est-ce que c'est moi qui les ai créés? Est-ce que c'est moi qui les ai enfantés? Et puis, tout va se reposer sur moi. Je ne peux pas. Soit tue-moi en même temps, l'affaire va finir. Et Dieu maintenant répond à Moïse et dit, je descendrai. Il dit, voilà, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorisé sur lui, et ayant autorité sur lui, c'est-à-dire sur le peuple. Emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Donc Dieu ici répond à la prière de Moïse. Il exauce Moïse et il lui donne la solution pour que Moïse ne se sente pas tout seul. Alors, ça c'est la première étape. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est encore ce qui va aller plus en avant dans la lecture, ce qu'on va découvrir un peu plus devant. Donc, il dit maintenant, tu diras au peuple. Voilà maintenant ce qui nous intéresse à partir du verset 18. Dieu a fini de répondre à Moïse d'abord, son serviteur. Il a calmé le cœur de son serviteur. Comme on le dit là,
il a rassuré. Maintenant, il va répondre maintenant à la préoccupation maintenant du peuple. Mais même dans la réponse de la préoccupation du peuple, toi Moïse, si tu es plein, Dieu t'a répondu, Dieu t'a exaucé. Mais on verra que nous sommes des hommes. Et même nous, que Dieu souvent met devant pour conduire, pour diriger, pour encourager d'autres personnes, il nous arrive nous-mêmes de nous poser des questions. Et c'est ce qu'on va voir ici. Alors, il dit, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit 600 000. Maintenant, donc Dieu a répondu à Moïse en disant, bon, comme le peuple a dit ça, voilà ce que tu as leur dit. Comme ils disent qu'ils n'ont pas de viande, et que c'est en Égypte où je les ai fait sortir, où on les maltraitait là, je les ai pris de là-bas, je les ai fait sortir. Et pendant qu'ils sont un mois, je leur ai montré plusieurs choses pour leur dire que je suis avec eux. Mais malgré ça, ils disent que non, ils veulent manger de la viande. Qu'en Égypte, là-bas, ils mangeaient de la viande. Dieu dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est ce qu'ils veulent et qu'ils se plaignent, dis-leur, ils n'ont qu'à se sanctifier et que moi, Dieu, je vais leur faire manger de la viande. Mais ils ne vont pas manger ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils vont manger ça jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils soient dégoûtés de manger de la viande parce que c'est mon Dieu. Et je suis capable de leur donner ça. Mais Moïse dit, hey, papa, Seigneur, il leur dit, Seigneur, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'il est assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'il en ait assez? Et voici maintenant la phrase avec laquelle je vais conclure ma lecture. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Gloire à Dieu. On est un puissant Dieu, mon frère. Si tu m'écoutes, ma soeur, on est un puissant Dieu. Maintenant, il dit, Moïse, j'ai fini de te répondre à toi. Je t'ai exaucé avec le nombre de personnes que tu as de mettre à côté qui vont t'aider à gérer le peuple. Je te réponds maintenant aussi pour le peuple pour lequel tu es venu vers moi triste, qui dit veut manger de la viande. Et je t'ai répondu, je t'ai dit qu'ils vont manger de la viande. Bon, toi Moïse, tu es leur leader, c'est vrai, tu es un homme aussi, c'est un peu difficile. Et ce que tu vois, 600 000 hommes, qu'eux ils vont tous manger la viande. Et puis on est dans le désert, on est au milieu de nulle part. Où est-ce qu'on va trouver la viande là pour qu'ils mangent? C'est ce que Moïse demande à Dieu. Ou bien on va aller vider les poissons. Mais Moïse aussi, ça ne va pas aller. Mais Dieu l'aime, donc Dieu laisse tomber. Il dit, mais où est-ce qu'on va trouver la viande là? Ou bien on va aller vider la mer. On va prendre tous les poissons qui sont dans la mer là pour donner aux gens. Et puis Dieu lui dit, Moïse, c'est mon Dieu, il ne faut pas oublier. Et je veux te dire, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses, n'oublie pas que c'est Dieu qui contrôle tout. Et il dit à Moïse, alléluia, la main de l'Éternel serait trop courte. Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Si ce que j'ai dit arrivera ou non. Quand tu prends ta Bible, tu traverses une situation un peu complexe, une situation un peu extraordinaire pour toi, en guillemets. Une situation où quand tu regardes là, humainement parlant là, toi-même là, tu recules, ou comme on le dit dans notre jargon, tu guédais,
tu es paniqué. Dieu te dit, moi, tu vas voir si ce que je dis arrivera ou pas. Donc, comment tu sais que Dieu peut te faire sortir d'une situation? C'est ça. Accroche-toi à la parole de Dieu. Quelle que soit la situation que tu vis, accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est claire. C'est sur sa parole que Dieu s'appuie pour faire les choses dans ta vie. Donc si Dieu t'a dit quelque chose, que tu as commencé à marcher et que tu es arrivé à un stade où tu es bloqué, d'abord commence à rendre grâce à Dieu pour la réponse qu'il t'a donnée. Et puis arrête-toi. Repars sur la parole. Tu dis, Père, j'ai fini telle étape. Je suis bloqué à telle étape. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dieu va te donner aussi une autre parole encore pour que tu puisses t'appuyer sur elle pour marcher. Alors que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. N'oublie jamais que Dieu est capable de tout. Moïse dit 600 000 hommes où on va trouver la viande pour leur donner. Mais Dieu dit que c'est moi qui ai parlé, non? Donc c'est moi aussi qui vais le faire. Alors Dieu a parlé dans ta vie et c'est Dieu aussi qui va le faire dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Et que toi qui m'écoutes, qui veux vraiment aussi posséder ce que je suis en train de dire au travers de la parole de Dieu, tu as aussi un pas à faire. Parce qu'il faudra aussi que pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu l'acceptes. Et en acceptant Dieu, de nos jours, c'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors, toi qui m'écoutes et qui tu n'as pas encore accepté Jésus, je veux t'inviter à accepter Jésus. Si tu acceptes Jésus, la Bible déclare que tu deviens un enfant de Dieu. Et pendant que tu deviens un enfant de Dieu, que tu as reçu la nature de Dieu, toi aussi tu peux bénéficier des grâces et des faveurs. Parce qu'ici, le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, il appartenait à Dieu. Donc, toi aussi, il faut que pour bénéficier des paroles dites sur ta vie, il faut que tu appartiennes à Dieu pour que ces paroles-là te concernent. Alors, donne ta vie à Jésus. Et tu feras cette prière avec moi en disant, Seigneur, merci pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui d'accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ô Père, je ne connais pas peut-être grand-chose à cela aujourd'hui, mais prends ma main et accorde-moi ta compréhension, la compréhension de l'acceptation de Jésus-Christ dans ma vie, afin d'entrer dans la victoire. Merci, Père, de ce que tu me fais aujourd'hui. Tu fais de moi aujourd'hui un enfant de Dieu, c'est-à-dire ton enfant, en reconnaissant que Christ est mort et ressuscité pour moi. Merci pour tout. Que la grâce, Papa, qui est rattachée à cela, soit aussi mon partage. Au nom de Christ Jésus. Amen. Excellente journée ou soirée, quel que soit où tu te trouves, et que la grâce de Dieu soit avec toi. On est ensemble pour une prochaine méditation. Amen.